depuis sa naissance jusqu'à son adolescence, jusqu'à l'âge adulte et parfois jusqu'à sa mort, l'Africain s'est toujours entendu dire que son peuple n'a jamais rien apporté à l'histoire, que c'est un peuple à la mentalité très logique, que c'est un peuple qui a été sorti de la barbarie grâce aux autres, et que surtout c'est un peuple à qui Dieu a été révélé par les autres. L'Africain a toujours fonctionné ainsi, ce qui fait que notre jeunesse est complètement déboussolée parce que déprogrammée, parce qu'on l'a programmée pour se renier, pour renier ses ancêtres, pour renier tout ce que les ancêtres ont fait. Ce qui fait qu'il ne s'intéresse même pas à essayer de savoir si le message qu'on lui transmet est véridique ou pas. Comme je suis de ceux qui pensent que la libération de l'Afrique sera d'abord culturelle et spirituelle, sinon jamais elle ne sera, alors j'ai décidé d'apporter ma contribution en faisant des recherches dans cette direction. En fait, la religion, c'est quoi? La religion, c'est la réponse à des séries de questionnements qu'un peuple, à un moment donné de son histoire, se pose sur son existence. Pourquoi il existe? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait sur Terre? Donc l'ensemble des réponses à cette question-là ramène à la religion. Et pour observer cette religion-là, le peuple en question adopte un ensemble de comportements et de conduites et d'attitudes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que le mot religion ne soit inventé, parce que le mot religion, c'est récent, c'est avec les Romains. Donc avant que le mot religion ne soit inventé, est-ce que les peuples avaient une autre conception de Dieu? Est-ce qu'ils avaient un ensemble d'attitudes et de comportements? À l'évidence, oui. Parce que le monde n'a pas commencé avec les Romains. Ce qui nous fait dire, nous, que les mots antérieurs pour désigner cet ensemble de comportements et d'attitudes sont les us et les coutumes ou alors la tradition. Donc ceux qui pensent que la tradition est moins valorisante que la religion se trompent. Parce qu'on peut aussi bien parler de tradition que de religion. Les deux sont absolument pareils. De la même manière qu'on peut parler de tradition et de civilisation. Ce sont des mots tout à fait récents. Civilisation, religion, tout ça c'est récent. Avant, il y a eu la tradition. Et c'est la tradition d'un peuple qui est l'ensemble de ses attitudes et comportements face à la globalité de la vie. Il se trouve que le peuple noir est le premier peuple au monde, il est l'ancêtre de l'humanité, il est le premier à avoir expérimenté la vie, l'enfantement, la naissance, la mort, il est le premier à avoir créé des cités, à avoir géré des cités. Il va de soi qu'il est le premier également à poser cette question-là et à avoir élaboré sa tradition. Donc ça, c'est une évidence. Donc l'antériorité de la tradition africaine, elle est prouvée, elle est claire, elle est nette. Pour l'été, il est un peu difficile de recourir à nos peuples, puisque nos peuples sont qualifiés comme des peuples sans écriture, quoique les initiés sachent que ce que j'ai dit là est vérifié, parce qu'on le trouve dans l'initiation africaine, mais comme on ne peut pas en parler, la solution que nous avons adoptée, c'est d'aller en Égypte. Parce que depuis 1974, depuis que le professeur Cheikh Anta Diop et le professeur toujours Orenga, son ami et disciple, ont démontré qu'il n'y avait pas de discussion possible sur l'origine négro-africaine de l'Égypte, je pense qu'on peut effectivement partir de l'Égypte pour démontrer certaines choses. Et il se trouve que, heureusement pour nous, en Égypte, nous avons des écrits. Il se trouve que les premiers textes sacrés qui existent au monde sont bien en Égypte. Ils sont recensés dans les textes des pyramides, les textes des sarcophages, les livres des deux chemins, et le livre qu'on appelle vulgairement le livre des morts des anciens Égyptiens, et qui est en fait le livre de la sortie à la lumière du jour. Il se trouve que ces textes-là ont été rédigés, je ne parle pas de l'invention de l'écriture, qui est dans les 3500, 4000 avant Jésus-Christ, mais au moins on peut dire que ces textes-là ont commencé à être rédigés en 2500 avant Jésus-Christ. Donc 2500 avant Jésus-Christ, ça veut dire près de 2 millénaires avant les premiers textes sacrés judéo-chrétiens, notamment l'Ancien Testament. Donc, il va de soi que, et dans ce texte-là, dans ce texte égyptien, bien entendu, on parle de Dieu, on parle de différentes divinités qui sont les hypostases de Dieu,
on parle plus que de Dieu, on élabore des règles de conduite pour l'être humain, notamment par le biais des 42 déclarations d'innocence. Donc là, il est prouvé que les premiers textes sacrés qui existaient sont des textes négro-africains et qui sont antérieurs d'au moins 2 millénaires aux textes qu'on nous propose aujourd'hui comme étant des textes qui doivent nous guider. Dans le livre de la sortie à la lumière du jour, Dieu, Amon, ou Atum, Ora, dit: j'étais la totalité quand j'étais seul dans le monde. Je serai dans sa glorieuse apparition quand il commence à gouverner ce qu'il a créé. Je suis hier et je suis demain. Ma vraie forme est cachée en moi. Je suis l'inconnaissable. Et j'ai créé toutes les formes avec ce qui est sorti de ma bouche. Que dit Yahvé ou l'Éternel? L'Éternel, lui, il est venu au monde de lui-même. Donc exactement comme Atum. Il a plané au-dessus de l'abîme, exactement comme Atum, et il a créé par le Verbe, exactement comme Atum. Et Atum dit: il n'y a pas en moi un membre qui ne soit privé de Dieu. Et il nomme tous ces du cheveu jusqu'à l'orteil. Chaque membre est doté d'un Dieu. Et il se trouve que les kabbalistes dessinent Dieu, l'Éternel, avec tous ses membres, et chaque membre accomplissant une fonction, exactement comme Atum l'a fait. C'est pourquoi, chez nos ancêtres, quand on parle de polythéisme, c'est une erreur grossière. D'ailleurs, c'est volontaire, ils le savent très bien. Mais c'est un Dieu unique et qui est à la fois pluriel. C'est-à-dire, c'est l'unicité plurielle. Il est un, mais il est multiple à la fois. Il est un, mais il a plusieurs fonctions, plusieurs noms dont chacun accomplit une fonction. Les musulmans ne sont pas trompés d'ailleurs, parce que les musulmans disent bien que Dieu a 100 noms. Et les 99 sont connus, il n'en existe qu'un seul qui soit inconnu, et que celui-là, effectivement, c'est qui détient la connaissance réelle. Donc eux reconnaissent volontiers que Dieu a 99 noms. Et quand un marabout travaille, il recourt à un de ces noms-là pour faire son travail. Chez nous, c'est pareil. Personne ne connaît le 100e nom, à l'exception d'une seule personne ou d'une seule divinité, c'est Isis. Là encore, l'enseignement des ancêtres est très clair. Isis seul a réussi à avoir le nom en piégeant son père. Le mythe, bon, il est grossi comme la plupart des mythes. Il a fabriqué un serpent qui a mordu son père. Elle a dit il peut sauver son père à condition qu'il lui avait son vrai nom. C'est ce qu'il a fait, donc il connaît le nom. Mais en fait, le rapprochement, ça veut dire simplement que la femme est le seul être au monde qui soit capable de renouveler les mystères de la création comme Dieu. Par l'enfantement et par la grossesse et par l'enfantement. C'est ça que le mythe veut dire. Et ça encore, on n'a pas le temps de rentrer dans le combat du féminisme, mais nos sœurs, nos mères, nos filles doivent savoir que elles ont perdu tous les droits qu'elles avaient avant parce que malheureusement leur compagnon de millions d'années s'est converti à une autre vision du monde qui est fondamentalement défavorable à leurs conditions. Mais sinon la femme a toujours été très honorée chez nous, elle a toujours occupé des fonctions les plus importantes à l'égal de l'homme, politique, religieux, etc. Et on a vu ça nulle part dans aucun autre peuple au monde. La prière. La prière a pour fonction de rendre hommage à Dieu, de rendre hommage aux ancêtres, et aussi d'essayer de forcer un peu les destins pour corriger les faux tirs, notamment par l'invocation, etc. Et dans les livres, dans les textes écrits par nos anciens, si vous les voyez, notamment le livre de la sortie à la lumière du jour, il y a 492 chapitres. Du premier au dernier, c'est que des prières. C'est que des prières, et aussi certaines prières qui sont des sortes d'invocations et d'incantations. Il n'y a que ça. Mais si vous prenez l'Ancien Testament, ou le Nouveau Testament, ou le Coran, vous verrez que dans ces différents textes-là, l'essentiel est consacré à la généalogie de ceux à qui ces textes sont censés être révélés, et aussi aux faits divers que ces peuples-là ont vécu. C'est-à-dire, au risque de les choquer, je dirais que beaucoup de musulmans, comme malheureusement, en plus pour eux, ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas les paroles qu'ils disent, souvent quand ils sont en train de raconter un fait divers de l'Arabie. C'est ça.
qui se trouvent dans le monde. Donc les prières, ce sont les ancêtres africains qui les ont initiées, qui ont défini comment on peut honorer Dieu, comment on peut lui rendre hommage, comment on peut rendre hommage également aux ancêtres, et ainsi de suite. Les offrandes et les sacrifices, c'est pareil. Mais les sacrifices, c'est très important, surtout pour le peuple juif, parce que pendant son long séjour en Égypte, il s'est aperçu que les seuls sacrifices que faisaient nos ancêtres, en dehors des offrandes, c'était des sacrifices de volailles, des sacrifices d'ovins, des sacrifices de volailles, de bovins ou de bovins, mais plus particulièrement de moutons. Or, le peuple juif, en entrant en Égypte, sacrifiait ses enfants à deux divinités qu'on appelait Balak et Moloch. Baal et Moloch, pardon. Baal et Moloch. Le peuple juif sacrifiait ses enfants. Et donc, pour un peu civiliser, tempérer ses mœurs barbares, le peuple juif a inventé l'histoire d'Abraham, à qui Dieu a ordonné de sacrifier son fils Isaac, et ensuite, au dernier moment, Dieu lui a amené un bélier pour substituer le bélier à Isaac. Et cette tradition-là est passée à l'islam, et c'est l'islam qui pratique à l'heure actuelle cela. Mais ça, c'est un mythe que le peuple juif a créé pour mettre fin au sacrifice des enfants au profit des sacrifices du bélier. Et ça, ce sont les anciens néo-africains qui doivent rapporter ça. Et la circoncision, c'est pareil. Abraham a été obligé de se faire circoncire. Et l'alliance qu'il a établie avec Dieu, avec l'Éternel, c'est par le biais de la circoncision. Donc c'est bizarre que, parce que Abraham a eu des contacts charnels avec Agar, que la circoncision soit intervenue. Donc ce qui veut dire que si Agar est une servante, il va de soi qu'elle n'aurait pu jamais imposer à Abraham de se circoncire. Et d'ailleurs c'est illogique, parce qu'Abraham est venu en Égypte avec sa famille pour fuir la famine. Alors quand on vient demander l'hospitalité, en mendiant, on ne peut pas imposer au peuple qui vous reçoit ses propres désirata, ce n'est pas possible. On se plie, au contraire, aux exigences de ces peuples-là. Donc la circoncision, c'est aussi un emprunt de la tradition africaine. Vous voyez, les musulmans, quand ils vont à la Mecque, ils font ce qu'on appelle la circumambulation, ils tournent autour de la Kaaba, 7 fois. Mais cette circumambulation-là, nos ancêtres le faisaient chaque fois qu'un lieu saint, un lieu sacré était construit. Ils circulaient également, ils circumambulaient également autour de ce lieu-là pour le renforcer de l'énergie, pour renforcer son énergie et sa force vitale. C'est exactement ce que les Africains font quand ils vont à la Mecque, mais sans le savoir. Donc, moi, mon but, c'était de démontrer tout simplement à notre jeunesse que, contrairement à ce qu'on nous dit, ces ancêtres sont véritablement à la base de la découverte de Dieu et ont été les premiers à écrire des textes sacrés, ont été les premiers à élaborer une méthode, une manière, un ensemble de comportements pour honorer Dieu, ont été les premiers également à faire en sorte que les autres puissent avoir des bases qui leur permettent d'établir leur propre religion. Et que par conséquent, ils ont l'original, qui n'ont pas besoin d'aller prendre des copies. Surtout que ces copies, on a vu ce que les autres en ont fait par la suite. Parce que le peuple hébreu a réécrit l'histoire, a réinventé la création du monde, au détriment, malheureusement, de la race noire. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse, qui avait 3 enfants, Japheth, Sem et Cham. Et Noé, après le déluge, un certain déluge, d'ailleurs, si nous arrêtons légèrement à ces déluges-là, la Bible a donné suffisamment d'indications pour qu'on puisse calculer et déterminer la date de ce déluge-là. Il a eu lieu en 5500 et quelques et poussières après la création du monde par l'Éternel, et en 2400 comme ça, avant Jésus-Christ. Et on sait qu'à cette époque-là, les pharaons de la 3e à la 6e dynastie construisaient déjà des pyramides. Donc le déluge, même s'il a eu lieu, n'a jamais touché en tout cas le monde entier, puisque l'Égypte pharaonique était là, net, et a continué ses œuvres, et continué de faire la migration du monde entier. Mais donc, après ce déluge, Noé, qui a cultivé sa vie, s'est délivré. Et Cham a découvert sa nudité. Au lieu de couvrir son père, Cham est sorti.
et en a parlé de façon peut-être un peu désenvolue à ses frères, qui eux sont rentrés à reculons et ont couvert leur père. Lorsque ce dernier s'est dessoulé, il a maudit Cham. Et l'Éternel dit bien que c'est à partir de ces 3 enfants-là que l'humanité est née. C'est-à-dire que les races n'ont pas fait leur apparition sur Terre. Ça veut dire que jusque-là, la race seule, la race blanche existait. Bon, ce n'est pas la peine de dire que c'est faux, puisque tout le monde sait que c'est faux, même la science le demande à l'heure actuelle. Donc c'est pour dire tout simplement que ces livres-là, ne sont pas des modèles pour la jeunesse africaine. Et que celui qui ne sait pas, qui est ignorant, c'est pas grave. Il peut en tout cas peut-être continuer encore de rester dans son erreur. Mais celui qui sait, il a plus le droit de continuer. Parce que il y a des choses qui sont très graves. Dans le Coran, par exemple, toutes les sourates qui parlent de l'Égypte, toutes les sourates qui parlent des miracles que Moïse a fait devant Pharaon, a humilié Pharaon, toutes ces sourates-là, un Africain qui les récite, il est en train d'insulter la mémoire de ses ancêtres, parce que ce sont des sourates mensongères, qui contiennent des faits mensongers. Et ce qui est grave, c'est que les gens, on ne sait pas que le monde physique et le monde invisible sont imbriqués. Et que dans l'ensemble, c'est le flux universel qui circule. C'est pourquoi les Akundi, j'ai ma vraie forme est en moi. Je suis l'inconnaissable. Parce que sa vraie forme, c'est l'énergie vitale. Tout, elle est partout à la fois. Cette énergie anime la plante, anime le chien, anime le règne minéral, le règne animal, le règne humain, le règne végétal. Donc, le monde physique et le monde spirituel sont totalement imbriqués. Et il se trouve que la pensée comme la parole sont des ondes émises. Et ces ondes émises-là, si elles ne sont pas bonnes, elles commettent des dégâts. Donc les ondes que nos parents émettent en insultant leurs propres ancêtres ont forcément des répercussions au niveau de nos ancêtres. Parce que pour nous, nos ancêtres ne sont pas morts, ils sont vivants. Puisque le point central de la religion africaine, c'est la réincarnation. Nous revenons tous, nous morts, nous revenons. Chacun peut croire ce qu'il veut, mais pour nous, c'est la conviction. Donc nos ancêtres ne sont pas morts, ils sont en relation étroite avec nous. Les autres le savent aussi. C'est pour ces raisons qu'ils préfèrent que leurs enfants, que nous appelions nos enfants, Moussa, Mohamed, Jeanne, François. Parce que chaque fois que vous dites Moussa, Mohamed, Jeanne, François, vous renforcez les liens fluidiques qu'il y a entre leur communauté et leurs ancêtres. Et vous ne dites jamais les noms, Chaka, Soudata, Béanzin, jamais. Donc il n'y a aucun lien fluidique qui nous relie à nos ancêtres et qui leur permet de raisonner avec nous et par conséquent de nous guider un peu dans ce que nous faisons. Le problème de l'Afrique, il faut aussi le chercher dans cette direction-là. Nous n'avons aucun soutien de l'invisible. Nos ancêtres nous ont pardonné, ils sont généreux parce qu'ils ont besoin de nous aussi pour revenir. Il faut en sorte que nous restions quand même en vie. Ils vont nous aider, mais ils ne peuvent pas le faire de la manière qu'ils pourraient le faire réellement si nous les honorions comme nos ancêtres le faisaient à l'époque.